Bonjour, alors je dirige moi un service de recherche et d'expérimentation qui est rattaché au ministère de la Cohésion des Territoires et de la Transition écologique et solidaire. Et donc ce qui m'intéresse beaucoup dans ces assises, c'est la capacité d'un territoire à anticiper finalement les crises, puisque les crises elles sont permanentes. On est dans une crise globale du changement climatique, une crise globale de la disparition des espèces. Et finalement, on n'est pas tellement dans l'avant, l'après ou la gestion de crise. On est en permanence, quand on est sur un territoire, confronté à des effets des crises. Et donc notre métier, c'est de préparer, d'anticiper ces effets des crises, à la fois en atténuant les facteurs de risque, notamment par exemple les émissions de gaz à effet de serre, mais ça peut être aussi des questions de sécurité routière ou des questions de risque industriel, et en s'adaptant à ces effets par l'anticipation de phénomènes naturels ou industriels. Pour prendre un exemple, nous travaillons aujourd'hui avec les collectivités du littoral, puisque nous avons une approche plutôt vis-à-vis des élus et des collectivités, pour anticiper sur le long terme l'évolution du trait de côte et les dynamiques littorales de construction, d'activité économique qui pourront être confrontées à cette évolution du trait de côte, du niveau de la mer, etc. Et donc en se plaçant sur une anticipation de long terme, on a le temps de prendre en compte du point de vue économique ces effets, de créer de nouvelles localisations d'activités qui sont déjà plus robustes du point de vue économique et de traduire sur le territoire une stratégie positive de lutte contre ces risques. Alors sur les territoires, cette question de la gestion de crise, elle est extrêmement présente sur des questions du quotidien. Alors, je gère une crise dans la mobilité, dans les transports, une grève, un incendie. Elle est moins présente, en tout cas dans l'action des élus, sur le plus long terme et sur des crises plus continues finalement, de fond. D'évolution des territoires, et c'est là que réside à ce stade la difficulté, et c'est pour ça que nous on vient plutôt en accompagnement sur ces sujets-là. C'est-à-dire c'est leur métier dans l'opérationnel de gérer des crises du quotidien. Par contre, d'anticiper sur le plus long terme ces questions, c'est probablement plus difficile et c'est pas forcément une priorité. Et donc on constate que les motivations des élus sont diverses. Elles sont parfois d'ordre de conviction politique, par exemple face au changement climatique, ou elles peuvent être plutôt de l'ordre de la solidarité entre la ville-centre et des villes périphériques, ou de gestion dans l'immédiat de crises qu'ils ont à connaître. J'ai en tête sur le littoral le cas des communes d'outre-mer, où finalement les gens ont déjà les pieds dans l'eau, et donc on n'est plus dans une anticipation de long terme, mais déjà dans la réalité du quotidien. Et dans ce cadre-là, on vient en accompagnement à la fois de la compréhension des enjeux grâce à un certain nombre de données qu'on peut trouver sur ces questions, mais aussi en proposition de solutions. Et donc on les aide à créer un écosystème local d'acteurs qui permettent de formaliser des solutions avec des architectes par exemple, sur des solutions de construction qui sont plus durables ou qui résistent mieux aux événements climatiques, sur des aménagements qui sont plus résilients, etc. Alors c'est très variable selon les territoires, puisque comme je le disais, il y a plusieurs catégories de territoires. Il y a ceux qui ont déjà vécu des crises majeures, en tout cas majeures au niveau local. Je pense à la tempête Xynthia par exemple, ou même à la tempête de 99 pour un secteur économique comme la forêt. Des territoires comme la montagne où ces sujets sont récurrents chaque année, c'est cyclique, on sait qu'on aura à se confronter à des événements majeurs de type neigeux, et puis des territoires qui sont très rarement confrontés à ces risques ou qui le sont régulièrement mais tous les 20 ou 30 ans, à qui on parle de risques centennales et bon, pour lesquels c'est certainement pas une priorité d'action. Et donc il faut trouver d'autres leviers positifs finalement pour que leur stratégie locale s'adapte et réponde finalement à ces enjeux sans que ça prenne une dimension catastrophiste ou négative, mais que ce soit plutôt dans une démarche plus positive d'enrichissement, de développement de leur territoire. Voilà.